Non, j'en peux plus. Non, j'en peux plus. Je n'en peux plus. Ça fait 4 ans. J'en peux plus. J'en ai marre. Je sature. J'en ai marre. Chaque Fastlane de chaque année, ma vie c'est de la merde. Au moment où il y a Fastlane, ma vie c'est de la merde. À chaque fois, chaque année. Là, aujourd'hui, je viens de vivre une journée, mais vraiment de merde. Rien n'allait. Ce matin, déjà, je me lève trop tard, donc du coup, je commence Fastlane hyper tard. Donc, ce qui fait que je ne peux pas le finir avant d'aller en cours. En plus, en cours, super, pour une fois, j'ai pas cours. J'avais qu'un seul cours dans la journée, les 14 à 15. C'est une heure d'anglais, mais avec une prof d'anglais. La prof d'anglais, je suis meilleur qu'elle. Je suis meilleur qu'elle et on vient quand même pour rien. Et alors, je me presse, j'y viens une heure avant parce que mon bus, après, il arrive en retard. Du coup, j'arrive en retard en cours. Du coup, je suis obligé de venir avant. Et je viens une heure avant. Du coup, j'ai pas le temps de finir Fastlane. Et en plus, je me dis, bon, je vais finir Fastlane en perme. J'ai même pas mes écouteurs. Et en plus, j'ai pas ma carte. Du coup, je suis bloqué à l'extérieur du lycée. Je peux même pas rentrer dans mon lycée. Et du coup, je suis dans la merde, je peux pas regarder Fastlane, j'ai pas mes écouteurs, je peux même pas rentrer dans mon putain de lycée, alors que je suis venu une heure avant pour ce cours d'anglais qui n'a servi à rien. Et en plus de tout ça, tu me donnes un show de merde. Putain, mais Fastlane, c'est. Je sais pas, c'est Satan. Fastlane, c'est une. Putain, que des ondes négatives. C'est un truc de malade. Fastlane, chaque année, c'est des ondes négatives dans ma vie. La journée de merde que j'ai vécue, mais c'est. Waouh! Waouh! Et c'est pas fini, les gars, c'est pas fini parce que il reste encore le montage, l'upload sur YouTube et le rendu sur mon logiciel de montage. Et ça, les gars, mais les autres youtubeurs qui disent qu'ils mettent longtemps alors qu'ils mettent seulement 1 heure de rendu. Mais les gars, mais ne vous plaignez pas, tous les youtubeurs. Moi, pour une vidéo de. Si la vidéo là, cette vidéo là, dure plus de 25 minutes, l'upload sur Sony Vegas va durer 3 heures. 3 heures. Et après, j'ai encore. Je dois la compresser, donc du coup 1 heure en plus. Et ensuite, je dois la mettre sur YouTube. Si j'ai de la chance, j'ai une bonne connexion. Et ça met que 45 minutes. Putain, journée de merde chaque fois qu'il y a Fastlane. Et en plus de cette journée de merde, j'aurai un bon show. Mais en plus, c'est quoi cette merde que vous nous avez donnée? Putain, mais Mandy Rose contre Asuka, elles ont même pas eu un match. Mandy Rose vient pour se faire décrédibiliser. Asuka, est-ce que quelqu'un la connaît encore, cette meuf? Personne ne la connaît. Tu es inconnu au palmarès. Casse-toi. T'es une imposteuse. Je sais pas comment on dit. Nique ta mère, encore une fois. Ça fait 2 vidéos, je sais pas comment on dit ce mot en féminin. La putain de ta race. Après, il y a quoi? Il y a Vince. Il y a Kofi qui entre dans le bureau de Vince parce qu'il a envie de voir Kofi. Et après, Vince, il vient, il fait allez, t'as ton triple menace. Et en fin de compte, il fait une couille. Et il lui donne même pas son triple menace. Il lui donne un match handicap contre The Bar. Quoi? Mais putain, mais bipolaire, tout ce que tu veux, ça n'a aucun sens. Et je sais que c'est la raison de la WWE de nous frustrer par rapport à Kofi, mais là, c'est même pas de la frustration, c'est de l'illogisme. Putain, t'es bipolaire, Vince. T'es bipolaire. Tu comprends pas ça? Putain, mais tu donnes un triple menace, donne un putain de triple menace. Putain, mais ça me fout en rade, mais je vous promets, mais ça me casse les couilles. Heureusement qu'on avait Elias. On a eu plusieurs fois dans le show. Heureusement, c'était un peu comme notre Doliprane. Heureusement qu'il était là. Putain. Waouh. Merci Elias. C'est pas la première fois et ce sera pas la dernière fois qu'il va sauver un show, ce mec. Tag team d'Euro. Super. Cool. 10 minutes. Les gens, je parie, je suis même pas encore regardé sur Twitter, mais les gens, je parie qu'ils ont joué dessus. Ouais, cool. Le match a duré 8 minutes 45. Waouh. Waouh, super. NXT. Match Fatal 4-Way pour le titre US. Vous donnez un match pour le titre US. Vous avez 3 h 30 pour 7 matchs. Et vous arrivez à faire des matchs de moins de 5 minutes. Vous arrivez... Attendez les gars, parce que c'est marrant. Vous arrivez à faire 1, 2, 3 matchs en 3 h 30. Vous arrivez à nous pondre 3 matchs de moins de 5 minutes. Pardon? Comment est-ce possible? Pouvez-vous me le dire, s'il vous plaît? 3 matchs de moins de 5 minutes avec 3 h 30 de show et 7 matchs.
Là, faut m'expliquer, vraiment. Les femmes sont à l'honneur. Ah, révolution féminine. Les trois matchs féminins n'ont pas duré 15 minutes. Tous les matchs combinés féminins ce soir ont duré moins de 15 minutes. Ah, 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 ah. On bégaye, hein. Là, on bégaye tous, on comprend rien. Beth Phoenix, c'est le seul truc bien de cette soirée. Hormis le match pour le titre de la WWE, Mustafa Ali qui revient dans l'indifférence totale, alors que c'est Mustafa Ali qui est le Kofi Kingston original. Je vous le rappelle quand même les gars, c'est Mustafa Ali qui aurait dû avoir la place de Kofi Kingston au Chamber, c'est lui qui aurait dû affronter Daniel Bryan, et il se retrouve quoi? Dans l'indifférence totale pour son retour et à se faire huer dans un match pour le titre de la WWE où tout le monde voulait le voir il y a à peine un mois. Waouh! Waouh! Vince, je te le redis, je l'ai déjà dit dans ma dernière review de Raw, Vince, à un moment donné, tu vas me faire faire des choses dont je ne serai pas responsable. Tu vas me faire des actes, je ne pourrai pas assumer. Je ne serai pas responsable de ces actes, Vince. Je ne serai pas responsable de ces actes. Vraiment. Donc, ressaisis-toi, s'il te plaît, parce que, waouh! Pour que la meilleure chose de ton show, la meilleure chose d'un putain de show de 3h30, ce soit une meuf, une ancienne catcheuse qui n'a plus catché depuis des années, il y a un problème quand même. La meilleure chose de ce soir, et je vous le dis, c'est mon avis. Si vous n'êtes pas d'accord, je pense qu'on avait un autre show, les gars. La meilleure chose de ce show, c'est Beth Phoenix. Une catcheuse qui ne catche même plus. Une Hall of Famer. Je suis hyper content de revoir Beth Phoenix, c'est une de mes catcheuses préférées. Je vous le dis, voilà, avec Natalia et tout, elles vont reformer une équipe. Beth Phoenix à WrestleMania, je pouvais pas rêver mieux concrètement. Maintenant, ils me ramènent juste Michelle McCool et Layla. Et là, les gars, je suis comblé. Mais pour que la meilleure chose de ta soirée, ce soit une putain de catcheuse qui ne catche plus depuis des années. Ah! Une mère de famille. Ah! Fastlane sur la route de WrestleMania. Ah! Là, je crois qu'on a un vrai problème, les gars. Dites-moi, vous, maintenant, dans les commentaires, ce que vous avez pensé maintenant de ce show. Mais si vous l'avez trouvé bon, je ne comprendrai pas. Je suis désolé, je respecte votre avis. Mais si vous avez trouvé ce show bon, c'est qu'on n'a pas regardé le même show concrètement. Vous avez vu en plus, les gars, je suis parti positif. Je suis parti positif dans les pronostics. Je vous l'ai dit dans ma vidéo pronostic. Voilà, Fastlane, c'est à chaque fois un show important chaque année pour moi parce que déjà, il sort toujours le 8 mars, le jour de mon anniversaire. Et en plus, cette année, il est sorti le jour de mes 18 ans. Et en plus, voilà, chaque fois, c'est soit un show bon, soit un show nul. L'année dernière, en 2018, c'était un show potable. J'avais trouvé le show potable. J'étais parti positif. Vraiment optimiste pour ce show, j'aurais tellement pas dû. Et le pire, mais c'est ça, le pire, je suis parti optimiste pour ce show, mais je n'avais aucune attente. Je n'avais aucune attente de ce show. Je me disais, Brian Owen, ça va être nul. J'essayais de pessimiser sur ce show. Je sais pas comment on dit, nique ta mère, je suis paumé aujourd'hui. J'essayais vraiment de descendre ce show au maximum dans ma tête pour pas être déçu. Et pourtant, j'ai été déçu. Ah non, mais faut le faire. Ah ouais, mais faut le faire, les gars. Waouh. Putain, mais les deux trucs les plus what the fuck, je crois vraiment que c'est déjà de une, Vince McMahon. Avec Kofi Kingston, c'était le fil rouge de la soirée. Après, il a même pas eu son match. On sent très bien que ça va être Kofi contre Bryan à Mania. Pourquoi vous nous gavez avec ça? Toujours en faire trop. Putain, c'est ce qui a tué Becky Lynch d'ailleurs, qui est le deuxième truc le plus bizarre. Becky Lynch. Ronda Rousey qui a foutu un coup de poing en rigolant à Becky Lynch pour qu'elle gagne ce match par DQ et qu'elle soit dans le match. Je parie tout ce que vous voulez que ça va repartir en histoire avec Stéphanie qui va arriver et Arrow, elle va dire ah bah non Becky, t'as pas gagné le match, du coup t'es pas dans le match parce que t'as pas gagné clean, bah du coup tu vas te requalifier. Je le sens, mais je le sens à 20 000 km. Et d'ailleurs en parlant des McMahon, Shane qui fait un heel turn prévisible as fuck. Prévisible as fuck. Tout était prévisible en plus. C'est ça le truc, c'est que t'essayais vraiment de te dire que ça allait être un show de merde pour pas être déçu.
Mais c'était de une prévisible, de deux tout ce qu'on pronostiquait s'est passé, et de deux c'était nul, c'était nul. Putain. Et comme je disais, il force trop avec Kofi, il force trop avec Becky, ça va tout gâcher les gars. Laissez le naturel faire tout simplement, laissez le naturel se dérouler et ça va aller les gars. Là ils ont euh, euh, je sais pas, j'ai pas de mots. J'ai pas. Non. J'ai vraiment aucun mot. On va commencer, on va vraiment essayer de faire une vidéo pas trop longue parce que vous le savez, dès que la vidéo dure plus de 25 minutes, le upload dure 3h30 plus un jour. Voilà. Donc bon, dites-moi vous les amis dans les commentaires ce que vous avez aimé de The Show. Qu'est-ce que vous avez aimé? Parce que c'est pas possible que vous ayez aimé le show entier. Dites-moi les segments que vous avez aimé dans le show. Simplement parce que c'est impossible qu'on ait aimé ce show-là. Vraiment. Aimez la vidéo si c'est pas déjà fait. Vraiment liker, c'est le meilleur moyen pour m'aider à me référencer, etc. dans les vidéos YouTube. Donc vraiment likez si vous aimez ça. Abonnez-vous, on est sur la road to WrestleMania. Voilà, plus on est de fous, plus on rit, plus on est nombreux, plus il y aura de concepts sur la chaîne. Vraiment, j'en ai plein les gars. Abonnez-vous, road to 300, road to 500, road to 1K avant WrestleMania les gars. Abonnez-vous maintenant si c'est pas déjà fait. Et activez la cloche, bien sûr, parce que voilà, plus on est nombreux, plus il y aura de concepts. Et j'ai envie d'agrandir ma communauté les gars. Donc allez-y. Agrandissez cette putain de communauté, ça me ferait vraiment hyper plaisir. Et dites-moi maintenant dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce show. En bon, en mauvais, même si je pense qu'il y aura quand même plus de mauvais. Voilà. Je sais pas ce que je peux rajouter, vraiment. C'est à part que j'ai une journée de merde et qu'en plus, je dois me taper Fastlane. C'est... Waouh. Ah oui, mais aujourd'hui, c'était... Non mais les gars, en plus, Aujourd'hui, je suis venu dans un cours d'anglais. Cette pute de prof, tout le monde a déplacé ses cours, sauf elle, tu vois, parce qu'il y avait plein d'absents aujourd'hui, donc du coup, tous les profs ou qui nous dérangeaient au niveau des horaires, ils ont tous déplacé, sauf elle. Et on est venu pour rien, parce que voilà, son cours, je connais mieux l'anglais qu'elle. Je sais mieux parler l'anglais. Des fois, la meuf ne comprend rien à ce qu'on dit. On la corrige sur certaines phrases, putain, on la corrige, les gars. J'ai eu 15 à mon bac blanc d'anglais sans rien réviser. Parce qu'on n'a pas de cours. On écrit sans rien savoir. Du coup, bah, pas besoin de réviser. J'ai pas révisé à mon bac d'anglais. J'ai eu 15. Voilà. Est-ce que ces cours me servent? Je ne sais pas. Est-ce que je suis encore obligé de venir en anglais? Je ne sais pas. Est-ce que ces cours servent à rien? Je pense. Mais bon. Ça distrait, ça divertit, c'est des cours divertissants, voilà, on va dire. Voilà. Entrons maintenant dans Fastlane, c'est... Ah, mais Fastlane, putain, mais chaque année, c'est une épreuve. Hein. Je suis désolé d'avoir crié, les gars, mais là, j'en pouvais plus. Je devais extérioriser ma putain de colère sur ce show, sur cette journée de merde. Fastlane, c'est simple. L'année prochaine, 2020, 2021, 2022, jusqu'à ce qu'il existe, je ne ferai plus jamais confiance à ce show. Là, cette année, je suis parti optimiste. Je me suis fait, bon, il y aura quand même des trucs sympas. C'est fini. C'est fini. L'année prochaine, soyez là, les gars. Retenez bien ça, enregistrez ça et sortez-le l'année prochaine en Fastlane en 2020. Je ne serai plus jamais optimiste. Je ne ferai plus jamais confiance à ce show. Chaque pronostic de Fastlane durant les prochaines années, je dirais, ce sera de la merde. Et je n'aurai plus jamais confiance en ce putain de show. Et je sais même pas si je dois avoir encore confiance sur la route de WrestleMania. Est-ce que on doit toujours croire à une belle route vers WrestleMania? Parce que c'est vrai que depuis quelques années, il y a beaucoup d'embûches quand même sur la route de WrestleMania pour les fans et pour les catcheurs. Mais surtout pour les fans, il y a beaucoup d'embûches sur la route de WrestleMania pour être hypé pour WrestleMania. Hein, waouh! Et cette année avec Fastlane, ça fait du waouh! C'est fort les gars, c'est fort! Ah oui, ça me rappelle aussi The Shield en main event. Juste parce que c'est Roman Reigns et parce que c'est la der des der qu'on voit The Shield. Allez, c'est parti. Fastlane 2019, on commence. Qu'est-ce qu'on a eu? Ouais, je crois qu'on a même pas eu Andrade contre Rey Mysterio dans le pré-show en fin de compte. Parce qu'ils se sont quand même dit que c'était un peu de la qualité. Donc on n'a même pas eu ce match. Bref, je crois qu'on a eu que New Day contre machin, c'est pas... Bref, de la merde. Uso contre Miz et Shane pour être par équipe, c'était un match cool. Vraiment un peu lent au début, à la fin, c'était un peu plus rythmé. On a eu un spot WrestleMania, j'ai appelé ça un spot WrestleMania. Je vais me pousser, j'ai pas oublié cette fois les gars, je vais me pousser vers le côté. On a eu un spot WrestleMania
quand voilà, Jimmy, je crois que c'était Jimmy Uso et Shane ont sauté en même temps. Ça fait vraiment un truc assez stylé, on va pas se le cacher, c'était un peu l'action de la soirée. C'était vraiment très stylé. Prévisible que les Usos conservent et aussi prévisible que Shane turn heel sur The Miz. Ça fait à peu près 4 mois et demi qu'on a des rumeurs sur ça. Est-ce que quelqu'un vraiment a envie de voir ça? Pourquoi il doit toujours avoir des McMahon quelque part? Pourquoi il y a toujours des McMahon dans des rivalités importantes? Putain, c'est lourd. J'ai même pas envie de m'énerver, c'est juste... C'est lourd, quoi. Putain, le Miz, le pauvre, il va se taper Shane McMahon et il va être face à WrestleMania. The Miz. C'était marrant 2 minutes en équipe, face, ouais. Ça me hype vraiment pas du tout. J'ai pas envie de voir Shane contre Miz. J'ai pas envie de voir un Shane heel à WrestleMania, à SmackDown. Voilà, déjà Fastlane commence bien, c'est super. Voilà, mais vraiment le rythme était très lent au début, c'était un peu mieux à la fin, mais j'ai quand même eu du mal à me mettre dans ce match, concrètement quand même un peu dans tout le show. Avec, voilà, j'ai mis 7,5 sur 10 pour ce match, voilà, parce que je note mes matchs si vous ne savez pas. J'ai mis 7,5 sur 10 à ce match et j'arrivais pas à rentrer dans le show. Et ben c'est pas avec le prochain match que je vais y arriver. Mandy Rose contre Asuka pour le titre de SmackDown. T'as entendu ou pas? Vous avez entendu? Vous avez entendu ou pas? Non? C'est normal, il y avait rien. Il y avait aucun bruit, il n'y avait pas de public en fait, c'était une salle vide. Je sais pas si... En fait, le public c'était des images de synthèse. Tu sais, le public c'était des images de synthèse en fait, ils n'existaient pas. Il n'y avait pas de public pendant ce match. Ils ont fait le match dans une salle vide en fait. Le public c'était des images de synthèse et ils n'existaient pas. C'était fake, hein. Ronda Rousey, pardon. Direct ce serait fake, tu vois, le public était fake. Comme le catch, hein. Le public c'est fake. Le public de ce soir était fake. Dans le match Mandy Rose contre Asuka. Le public était fake, voilà. Et comme le match d'ailleurs, c'était du fake, c'était botch sur botch, fake sur fake. Voilà, t'as un putain de show de 3h36 et t'arrives à nous pondre un match de 4 minutes. Mais comment tu fais, putain, mais Vince, apprends-moi à faire de la merde, vraiment. Apprends-moi à te comprendre, Vince, fais un livre, s'il te plaît. Laisse-nous comprendre, Vince, qu'est-ce qui se passe dans ta tête? S'il te plaît, Vince. Vois un psy, je sais pas. Laisse-nous comprendre, vraiment. L'ère des Women's, plutôt l'ère des divas, je dirais. 2,5 sur 10. Voilà. Fin dégueulasse. Mandy Rose qui perd sur un kick. Parce que Sonya Deville a mis la jupe du ring trop loin. Du coup, Mandy Rose s'est enquillée dessus comme une conne. Et apparemment, elle commence à faire la chaude avec ma Sonya. Mandy commence vraiment pas à faire la chaude avec ma Sonya Deville. Ça va pas aller, vraiment. 2,5 sur 10, rien à dire de plus. Après, on passe au segment Vince bipolaire. Kofi, le New Day qui rentre dans le bureau. Il propose un triple menace. Il propose de mettre Kofi dans le match WWE ce soir. Vince accepte. Il fait yeah. Mais évidemment, c'est Vince, on s'en doutait. C'est une embuscade, hein, c'est une arnaque. Et il offre à Kofi un 1v2, un match handicap contre The Bar. Voilà, match de 3 minutes 30. Kofi se fait passer à tabac. Dans le match, on a aussi... qu'est-ce qu'on a eu? Ouais, New Day qui se sont fait attaquer par Rusev Nakamura. Voilà. Nakamura qui se mêle même à Kofi Kingston. Voilà. Tout le monde veut être autour de Kofi Kingston. Tu vois, t'as The Bar, Rusev, Nakamura qui se mêlent. Aucun sens, aucune logique. Et donc, voilà, pas notable. Ce match n'est pas notable. C'est pas le premier qui sera pas notable de cette soirée. Et Elias, encore une fois après. Ensuite, match tag team d'Euro, le match par équipe triple menace pour les titres par équipe d'Euro. Qu'est-ce que j'ai mis? Oui, j'ai mis un match sympa, vraiment assez rythmé. C'était très cool à voir. De bons spots, vraiment, ils nous sont régalés. Voilà, on a connu, on a vu une belle équipe, on a vu les beaux revivals, on a vu les revivals qu'on veut voir chaque semaine, tu vois. Heureusement qu'il y avait Aleister Black et Ricochet, ils ont vraiment fait le match également. Dommage que ce soit le main roster, j'ai envie de dire. Dommage, parce que voilà, ça a duré que 10 minutes. Tu leur donnes 10 minutes de plus, ils font le match de l'année. J'ai quand même mis 8, les gars, parce que j'ai bien kiffé ce match. Il a quand même été court, mais j'ai également mes critères qui ont joué. Donc ce match a reçu la note de 8 sur 10, qui est vraiment très bien. Pour un match de 9 minutes 22, à peu près. Un 9 minutes 22, c'est à peu près la moyenne des matchs ce soir. Match improvisé après match Fatal 4-Way, le rematch pour le titre US de SmackDown. Samoa Joe contre Andrade, contre Rey Mysterio et contre R-Truth. J'étais pas contre ce match, mais je veux dire, si t'arrives pas à nous donner des matchs de plus de 5 minutes, ne rajoute pas un match en plus, quoi.
même s'il était extrêmement bon, on va pas se le cacher, il était encore mieux qu'à SmackDown, il était très très bien booké, très très bien pensé ce match. On a eu un Andrade assez opportuniste, un Andrade qui était vraiment dominant et assez opportuniste, c'est très très bien. Andrade, il doit vraiment être dominant maintenant, c'est fini de se faire passer à tabac, il doit être dominant Andrade, c'est très bien, il a été opportuniste pendant ce match, il a essayé de faire des tombées alors que, ses adversaires étaient à dos de lui tout simplement. Vraiment très très bon, assez rythmé. On a eu Zelina Vega et Carmella dans le match comme à SmackDown, c'était très bien pensé également ça. Samoa Joe conserve, c'est très très bien. Dommage que je crois plus en lui depuis à peu près 5 mois et demi. Mais voilà, le titre US lui va bien. Le titre US lui va bien, on va dire. C'est con que je crois plus du tout en ce qu'il fait. Le mec pourrait tabasser l'Undertaker, tabasser Batista. J'y croirais même pas. Je crois plus du tout en Samoa Joe. Je suis désolé, les gars. C'est vraiment cool pour lui qu'il ait le titre US. Mais il faudra vraiment des mois, les gars. Il faudra vraiment des mois pour que il y a un potentiel pourcentage de chance que je recrois en Samoa Joe, tu vois. J'ai mis 9,5 sur 10 pour ce titre US, ce qui est vraiment l'une des meilleures notes de la soirée. Est-ce que c'est normal juste que dès que je vois Sasha Banks et Bayley qui sont les championnes, dès que je vois ces championnats, je lâche un oh là là de désespoir. Vraiment, dès que j'ai entendu la musique de Sasha Banks, dès que j'ai vu les titres par équipe féminin, j'ai lâché un oh là là de désespoir. Est-ce que c'est normal après 3 semaines d'existence pour ces titres? Je sais pas si c'est normal. Match qui a duré quoi? À peu près 6 minutes 42. 6 minutes 42 à peu près. Bayley fait un roll-up sur Nia. Voilà. La force dominante, la force irrésistible de la WWE. Perd par petit paquet. D'accord. Heureusement qu'à la fin de ce match, pour sauver les femmes ce soir, heureusement qu'il y avait Beth Phoenix qui était là ce soir pour sauver les femmes. Elle était au rôle des commentatrices, pardon. Et du coup ensuite, Tamina et Nia à la fin ont commencé à tabasser Sasha Banks et Bayley, ce qui vont dire qu'elles vont les réaffronter à Mania. Et t'as Beth Phoenix qui est arrivée en mode vous faites quoi là? Et après elle a foutu un gros coup d'avant-bras à Tamina et s'est fait ensuite démolir par Nia Jax et Tamina. Natalya est arrivée par derrière pour la sauver un peu de cette bagarre. Et ben on a notre match pour WrestleMania. Et je pense qu'il va être vraiment très très cool. Il faut vraiment des légendes, il faut vraiment des catcheuses comme ça, des catcheuses, des anciennes catcheuses pour crédibiliser ces titres concrètement, pour donner un peu d'importance à ces titres. Et voilà, Beth Phoenix et Natalya à WrestleMania pour ces titres-là, ça va être juste parfait. Je suis hyper content pour ça. On part sur un triple menace sûrement entre ces 3 équipes à Mania. Je suis vraiment très content. C'est une bonne idée. Vraiment, faut le souligner quand ils font des bons trucs. Faut le souligner. Là, c'est une bonne idée. C'est une très bonne idée qu'ils aient fait ça pour les titres par équipe. 3,75 sur 10 pour ce match. Voilà. Faut pas non plus déconner. 3,75 et je me trouve généreux. Je me trouve assez généreux. Match pour le titre WWE. C'était vraiment. Je sais même pas en plus pourquoi je pars en mode désespoir alors que c'est l'habitude. C'est l'habitude de Fastlane. Là, je suis parti en mode désespoir alors que concrètement, c'était le meilleur match de la soirée. C'est juste con que Mustafa Ali vraiment s'est reçu une pop, mais une mini pop pour son retour, pour son arrivée tout simplement. Alors que, voilà, je vous le rappelle quand même les gars, c'est Mustafa Ali qui devait être le Kofi Kingston original. Mustafa Ali aurait dû être le Kofi de normal en fait, tout simplement. Et ça me fait chier qu'il, dès qu'il arrive, il soit hué et que les mecs, dès qu'il arrive, scandent We want coffee, alors que c'est lui le Kofi Kingston original. Voilà, est-ce qu'il faut reconstruire Mustafa Ali? Je pense pas. Il faut juste donner le titre à Kofi et puis après Mustafa Ali sera repopé. Mais là les gars ne veulent qu'une chose, c'est Kofi Kingston. Et je croyais vraiment les gars, je croyais que le public allait boycotter ce match alors qu'il était extrêmement bon, juste parce que ils voulaient Kofi Kingston. Et pendant les 5-10 premières minutes, on a eu que des chants We want Kofi, etc. J'ai cru qu'ils allaient boycotter ce putain de match. Heureusement ils l'ont pas fait. Parce que c'était le meilleur match de la soirée concrètement. C'était un match avec beaucoup d'intensité, beaucoup de rythme, un vrai match pour le titre de la WWE quoi, tu vois, de l'intensité, du rythme, les mecs qui se foutent sur la gueule avec des kick-out, out of nowhere, des gros spots, etc. Là je suis content, c'est un vrai match pour le titre de la WWE. Voilà, tu vois, un vrai exemple. Des kick-out, out of nowhere. Ils ont eu beaucoup de temps, ils ont eu presque 20 minutes, très bien. 20 minutes pour un match
pour le titre majeur. C'est une très bonne idée, bravo. Rowan est intervenu, heureusement, tu vois qu'il est intervenu parce que c'est un match triple menace. Voilà, de très bons spots. Kevin Owens, pardon, qui a failli se tuer pendant le match quand il a fait une sorte de somersault plancha à l'extérieur du ring sur Rowan. Il a failli s'écraser la gueule contre le coin du ring. Waouh, c'était chaud. Mustafa Ali aussi a sorti de très belles prises. Les deux, Owens en face, c'est l'un des points positifs de Owens en face, c'est qu'il peut plus se libérer au niveau in-ring. C'est assez bien, il peut nous faire plus de choses niveau in-ring. Par contre, vraiment, il faudra m'expliquer pourquoi maintenant il fait son stunner. Ça, je ne comprends toujours pas. Pourquoi Pop-up powerbomb, ça fait trop heal. Le pop-up powerbomb, ça fait trop heal. Je sais pas. Ça faut nous expliquer. C'est pas que c'est mal, mais faut juste m'expliquer. En fait, ça a aucun sens. Mais bon, très très bon match. Brian conserve, tombé sur Mustafa Ali. C'est ça, je suis un peu déçu. Mais bon, ils vont sûrement crédibiliser. Ils gardent Owens. Je sais pas pourquoi, mais ils le gardent pour Mania. Pour le titre VVE ou pas, je ne pense pas. Je pense que ce sera un Kofi Bryan à WrestleMania. On va pas se le cacher. Je pense que on le voit tous à peu près à. Je dirais à 20 000 km à peu près. 20 000 km, je pense. Je sais pas vers où vous le voyez, moi je le vois à peu près 20 000 km. Vu que c'est un no DQ, et vous le savez, moi quand il y a des no DQ, j'aime bien qu'il y ait des objets, etc. Là, il n'y a pas eu d'objets. Et quitte d'ailleurs à tirer le personnage de Brian encore plus loin. Il aurait pu utiliser des objets, mais pas n'importe quels objets. Il aurait pu, par exemple, je sais pas, utiliser des lianes, je sais pas, des objets vegan, tu vois, qui auraient eu des lianes sous le ring ou des trucs comme ça, du bambou sous le ring pour qu'il frappe avec, tu vois. Des objets vegan pour encore tirer le personnage de Brian encore plus loin, tu vois, j'aurais bien aimé ça. Malheureusement, il n'y a pas eu des lianes dans ce match, c'est un peu con. Mais voilà, un match très très bon, j'ai mis 10 sur 10, la note maximale 10 sur 10 pour ce match, il le mérite vraiment, c'est le meilleur match. L'un des meilleurs matchs de l'année pour moi dans le main roster depuis le début. Vraiment, c'est exceptionnel ce qu'ils ont fait dans ce match. Avant-dernier match, Becky Charlotte. Les mecs ont réussi à faire un match de 4 minutes entre Becky et Charlotte. Voilà, parce que Becky était blessée. Du coup, Becky, elle n'arrivait pas à se frapper contre Charlotte. Du coup, Charlotte a dominé. Elle s'est foutue de la gueule de Becky pendant le match parce que Becky elle était blessée. Du coup, elle ne pouvait pas frapper. Et puis après, t'as Ronda Rousey qui est arrivée. Et Ronda Rousey, elle a fait quoi? Vu que Ronda Rousey, la meuf qui dit oh, le catch c'est faux. Et vu que Ronda Rousey était énervée, et elle voulait Becky Lynch dans le match. Et vu qu'elle voulait Becky Lynch dans son match à WrestleMania, elle a frappé Becky Lynch comme ça. Becky Lynch, elle gagne par disqualification. Et ouais, elle est intelligente, la Ronda Rousey. Elle sait faire du catch faux, elle. Haha. Je sais pas quoi dire. Encore une fois, un notable. Troisième match que je peux pas noter parce qu'il est trop court. Bravo. Bravo. Est-ce que quelqu'un est encore hypé vraiment par cette rivalité? Je sais pas ce qu'ils peuvent faire, mais là je pense qu'ils ont tout gâché. Ils ont tout gâché pour ce match. T'avais tout était clair. Putain, c'était une autoroute en face de toi. Becky Lynch, Ronda Rousey. La route était claire, putain, t'avais une autoroute à 4 voies, sans aucune voiture, rien en face de toi. Et toi, tu vas prendre les champs avec plein de mauvaises herbes, etc., avec des herbes hautes de 2 mètres, et tu sais pas où tu vas. C'est cette rivalité. Faire un heel turn à Ronda Rousey, je sais pas pourquoi. Becky Lynch qui passe d'une menace à une underdog. Ça aussi, c'est ce qui a brisé Becky Lynch, c'est qu'avant c'était une menace et que c'était the man. Maintenant, c'est une underdog qui est contre l'autorité. Un peu comme Kofi Kingston, tu vois. Kofi Kingston, c'était l'homme naturel. Maintenant, ils vont en faire un Brian 2.0. Tu vois, le mec qui l'autorité ne l'aime pas. Vince McMahon lui met des bâtons dans les roues. Les McMahon lui mettent des bâtons dans les roues. Ils ne veulent pas qu'il ait un titre, tu vois. Ils le remplacent, etc. Kingston va être le Brian 2.0. Becky Lynch, la Stone Cold 2.0. Voilà, l'underdog, même si Stone Cold n'était pas un underdog, mais Becky Lynch, voilà, maintenant c'est une underdog contre l'autorité. Ouais, je sais pas. Bon. Main event, on va pas y passer 20 ans. J'ai mis 8,5 au main event, je vous le dis direct. C'était le Shield contre McIntyre, Bobby Lashley, Baron Corbin. C'était un match assez cool et je vais pas vous le cacher, ce match, j'ai regardé un peu avec un œil parce que je l'ai regardé, j'ai commencé chez moi. Après, j'ai continué, j'étais devant mon lycée vu que je pouvais pas rentrer et que j'avais pas d'écouteurs. Du coup, j'ai regardé avec le son à fond. Il y avait du Christophe Ajus et des Philippe Chiro à fond devant mon lycée, tu vois, parce que je pouvais pas faire autrement et j'étais bloqué devant mon lycée parce que je pouvais même pas rentrer dans mon propre lycée, putain de ta race.
Et après, j'ai re-regardé en partant du lycée, en marchant. Après, j'ai regardé en finissant chez moi, en préparant cette vidéo, j'ai re-regardé. Bref, j'ai regardé en travers, il y avait quand même des matchs sympathiques. Rollins, etc. Ils sont allés dans le public, c'était très bien. Ça, c'est le vrai Shield, tu vois, qui va dans le public. Il a recopié un peu le spot qu'il a fait à Payback 2014 contre l'Evolution, où il a sauté du haut du public, etc. C'est très très bien. Triple Powerbomb du Shield, bien sûr, sur une table. Triple Powerbomb ensuite sur Corbin pour la victoire. Ça me déçoit vraiment. Enfin, c'est même pas que ça me déçoit, c'est que voilà, ils ont mis ce match en main event juste parce qu'il y a Roman Reigns. Juste, pas parce qu'il y a McIntyre, non, non. Pas parce que c'est le Shield. Ils ont mis ce match en main event juste parce qu'il y a Roman Reigns. Et ça recommence. Roman Reigns va être overpush. J'espère que c'est la fin de la rivalité entre eux. J'espère que McIntyre va faire ses bails tout seul avec John Cena. Comme je vous l'ai dit dans ma vidéo, ma carte de WrestleMania 35 qui est sur ma chaîne, disponible maintenant. Allez la voir si ce n'est pas déjà fait. Elle sera sûrement dans le petit i. N'hésitez pas à aller la voir, les gars. McIntyre devrait affronter Cena à Mania. Je ne sais pas s'il va faire ça. Bref, laissez-leur partir vers leur bail, tu vois. Ne faites plus cette rivalité, ne faites plus jamais ce match, vraiment. J'ai mis 8,5 parce que c'était rythmé, sympathique. Et parce que voilà, le Shield, c'était vraiment de Shield cette fois. Mais à part ça, voilà. Show, fini, bouclé, clos, et on n'en parle plus jamais. Fastlane 2019 a quand même, les gars, ça c'est fou, il a quand même reçu la note de 7,2. Je crois même qu'il a reçu une meilleure note que Fastlane de l'année dernière que j'avais trouvé bon. Ha ha. Ils savent se débrouiller parce que, pourquoi les gars? Pourquoi vous allez me dire 7,2? Parce que tous les matchs qui étaient nuls, et bah vu qu'ils étaient trop courts, ils n'étaient pas notables. Et les seuls matchs que j'ai notés, entre guillemets, ils étaient bons. Ils ont eu des bonnes notes comme le 9,5, 10 pour le match Bryan, Ali et Owens, 7,5 pour l'opener, 8 pour le tag team d'Euro. Ils ont eu de la chance, ils ont eu vraiment beaucoup de chance. Donc 7,2, c'est absolument pas mérité. Sans mes critères, sans rien. Ma note personnelle que je mettrais, ce serait, je sais pas, 4. 3,5, 4. Un truc comme ça. Bref. C'était Fastlane pour vous, les amis. C'était Fastlane. Ce sera pareil l'an prochain, ce sera pareil dans 2 ans. C'est nul. Fastlane, chaque année est nul. Retenez bien ça, les gars. Merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas à laisser maintenant, les gars, dans les commentaires, maintenant, vos avis sur Fastlane. Qu'est-ce que vous avez aimé, qu'est-ce que vous n'avez pas aimé. Abonnez-vous. Vraiment, c'est pas déjà fait parce que plus on est de fous, plus on rit, plus on est nombreux, plus on aura de concept, comme je vous l'ai dit, c'est hyper important. Abonnez-vous maintenant, les gars. Laissez un pouce bleu, surtout également. Laissez un pouce bleu maintenant si c'est pas déjà fait. Si vous avez aimé ce que vous avez vu, partagez la vidéo un maximum sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter, Facebook, Snap, tout. Partagez sur des groupes fans de catch, etc. Un maximum, les gars. Et à coup sûr, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ou pas.